Salut les petits grammes, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, je vous présente quelques livres en images illustrés d'auteurs ou d'illustrateurs qui participeront au Salon du Livre Belle-Île en Livre de Belle-Île en Mer cet été. Je commence par le premier, les deux premiers. Alors, il s'agit de... Voilà, nous avons le premier, Schlack, qui s'appelle L'île aux crabes. Voilà. C'est aux éditions Marguerite et c'est écrit par Marie Lecusia. Alors je sais pas si on prononce le T ou pas, je sais jamais. Et Jeanne Gauthier. Pour celui-ci, donc alors c'est du jeunesse, hein. C'est Jeanne Gauthier qui dessine, qui peint, et Marie Lecusia qui raconte la petite histoire. Ici, alors c'est pour les très petits, donc je sais pas si vous avez des enfants ou des cousins, des neveux, je sais pas. C'est vraiment la lecture du soir, c'est celle qui fait du bien, il n'y a pas beaucoup de texte. Ça raconte l'histoire en fait d'un enfant qui joue à la plage et qui s'invente des jeux autour d'un rocher. Les dessins sont vraiment très beaux. Hop, je vous montre un petit là. Voilà, et vous voyez sur la page il n'y a pas beaucoup de texte. Tchic. Et c'est vraiment la lecture du soir, oups, pour les petits. Fallait pas que je croise les jambes. C'est une belle découverte, je trouve ça très beau, c'est très doux. Ça me fait un peu penser à Saraquet, moi. Alors je sais pas si vous connaissez Saraquet. Alors c'est pas du tout le même genre de dessin, mais pour la douceur en fait. Voilà, c'est quelque chose qu'on aime feuilleter et refeuilleter. C'est un bel objet qu'on a envie d'avoir dans une bibliothèque. Voilà, ça fait penser à l'insouciance de l'enfance et ça fait du bien. Donc elles en ont fait un deuxième qui est là. Hop. Donc c'est toujours les deux mêmes. Alors là, c'est pour les un peu plus grands. L'héroïne s'appelle Joséphine, elle a 10 ans et elle part en vacances au bord de la mer chez son papy. Donc c'est pareil, c'est toujours très chouette. Il y a plus de texte, c'est par chapitre. Je vous montre, voilà celui-là par exemple. Voilà. Et là, bah, c'est vrai que ça peut être lu par les parents, mais ça peut être lu aussi par les enfants de 9-10 ans, je pense. Et ça fait un petit peu peur, mais j'aime bien parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas vraiment en fait de livres jeunesse. Il y avait la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Moi, j'en ai lu un. Et après, je suis allée très tôt dans la littérature adulte et je suis assez surprise en fait que dans les jeunesses, on fasse mention, je sais pas, de la mort ou du deuil, de la perte de quelqu'un. Et je trouve ça bien. Alors là, il n'y a pas ça, on va dire. Il y a un épisode en mer qui est assez chaotique. Et oui, il y a ce questionnement de la perte de quelqu'un, mais comment je vais faire quand il sera plus là, etc. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que ça peut permettre justement la discussion avec les enfants de sujets difficiles et c'est important. Voilà. Donc ça, c'est les deux premiers petits coups de cœur. Tadalac. L'île aux crabes. Donc c'est chez Marguerite, Marie Lecusia et Jeanne Gauthier et Le Jour du Goéland qui est ici. Donc l'illustratrice Jeanne Gauthier sera présente au Salon du Livre le 24 juillet. Voilà, donc si vous avez des petits chez vous, je vous recommande d'aller les feuilleter et pourquoi pas de les offrir, parce qu'ils sont très beaux. Voilà. Le deuxième, je commence par qui? Je vais commencer par celui-là. Alors attention, il est loin. Oh, il est super beau aussi. Voilà. Hop. Ah oui, c'est mieux comme ça. Donc ça s'appelle Méridien. C'est Briac qui est au pinceau et Arnaud Le Goueflec qui est au scénario. C'est chez Locus Solus, je sais pas si on dit comme ça, mais bon. Locus Solus en français, sans accent latin. Je remontre la couverture parce qu'elle est juste sublime. C'est trop beau. Voilà, c'est une œuvre d'art. Alors, je vais zoomer sur les détails. Là, regardez. Voilà, hop. Et c'est ça qui est assez magique, en fait, avec cette œuvre d'art, car c'est une œuvre d'art. C'est qu'on a les coups de pinceau, j'imagine,
Alors c'est une petite œuvre d'art, voilà, c'est une boîte à bijoux avec plein de choses merveilleuses à l'intérieur. Comme dans la bande dessinée, un peu, enfin moi je lisais un peu des comics, je suis très sensible en fait aux différentes harmonies de couleurs. Donc là, au niveau des planches, là on est dans quelque chose, vous voyez, très sombre. Alors que, difficile à manipuler, hein. Ici, hop, on est dans une autre harmonie de couleurs. Voilà, on va voir des chauds, des froids, on va voir des sombres. Alors ça, je trouve ça magnifique aussi. Et là, et on en a plein les yeux. Alors, l'histoire, ça raconte quoi quand même? Parce que ça raconte une histoire. On est au XVIIIe siècle. En fait, à cette époque-là, on sait que la Terre est ronde, hein, encore heureux, mais on s'interroge sur la forme de la planète. Donc il y a cette comparaison qui me fait rigoler, qui se trouve dans cette BD, c'est est-ce que la Terre, elle serait plutôt comme une mandarine ou plutôt comme un citron? Voilà. Donc en fait, on va aller prendre des mesures. Donc il y a toute une bande de savants qui partent en expédition. Donc vous imaginez bien à l'époque, voilà, le transport, bateau, les mules, les chevaux, etc. Pour aller vérifier comment se trouve la forme en fait, voilà, de chaque côté du pôle. C'est très bien écrit. Au-delà de l'histoire, il y a des passages où les animaux parlent. Alors vous allez me dire, bon, La Fontaine l'a déjà fait, hein, c'est pas très novateur. Si, parce que il y a quand même un message, une espèce de philosophie de vie par rapport à ça, justement, où le monde va trop vite et qu'à l'époque, bah, on prenait le temps parce qu'on n'avait pas le choix. Et voilà, prendre le temps de regarder les étoiles, prendre le temps de regarder une fleur qui pousse, voilà. Donc au-delà en fait de cette société, voilà, la conquête, voilà, qui ont massacré plein d'Indiens et j'en passe, il y a justement le contrepoint en fait. Et c'est ça que je trouve très beau, voilà, et qui peut être peut-être appliqué à notre société actuelle. Je ne sais pas, je dis ça, je ne dis rien. Donc c'est un très bel objet, livre déjà. Je suis très fan. Les costumes sont magnifiques, les portraits sont sublimes. L'histoire est bien racontée, c'est très beau. Il y a même un petit passage de Voltaire sur le tremblement de terre à Lisbonne, le désastre de Lisbonne, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est littéraire en fait, c'est une bande dessinée littéraire et moi qui n'aime pas l'histoire, je trouve ça beau parce que c'est esthétique et voilà, et la BD bah, c'est de l'art. Donc si vous voulez avoir un bel objet chez vous, passez du temps à le regarder, re-regarder. Il y a des gros plans, des très gros plans, un peu comme dans un storyboard. C'est moderne et surprenant. Et puis l'histoire est, au-delà de la narration, véhicule un message auquel je suis sensible. Voilà, je vous laisse découvrir. Il y a, à la fin, il y a un petit truc aussi qui est très sympa. C'est vraiment, je le dis souvent, mais une très belle découverte. Et je trouve que ces deux artistes se sont bien trouvés. Voilà, et j'espère qu'ils en feront d'autres parce que c'est très beau et ça fait du bien, le beau. Voilà. Et Briac, donc celui qui est au pinceau, sera là le 25 juillet, je crois. Je regarde mes notes. En dédicace à La Longue Vue, la librairie de Palais. Je termine avec le grillon Enquête. Ça c'est pareil, c'est un petit coup de cœur. Alors, on parlait de beauté. Eh bien, ma transition est toute trouvée. Donc le grillon Enquête, texte et illustration. J'arrête pas de bafouiller, hein. d'Eva Hébert. C'est aux éditions Tourne-Ciel, collection Michele. Je sais pas si on dit comme ça. Je vous remonte la petite couverture. C'est très frais, c'est très printanier et champêtre. Et à mon sens, c'est pour les grands et les petits. Voilà. C'est l'histoire d'un grillon qui s'aventure dans la nature et qui rencontre des oiseaux, insectes et plantes, fleurs, etc. Et qui pose à chaque fois la question: mais pour toi, c'est quoi la beauté? Et donc à chaque personnage
de répondre à ce petit grillon. Donc c'est Eva Hébert qui fait des textes, j'en avais une petite carte de visite, et qui peint. Alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y a des trucs qui sont vraiment très très beaux. Bon, voilà, hop. Là, il raconte une taupe. Et puis il y a des choses un peu plus abstraites, comme ça, mais qui correspondent très très bien au texte, en fait. Je trouve que les illustrations trouvent vraiment leur place avec l'histoire de ce grillon. Alors, petit coup de cœur pour celui-ci, je vous dis, voilà, qui s'adresse aux grands comme aux petits, parce que la beauté, ça concerne tout le monde. Voilà, quand j'étais petite, j'avais une petite chanson qu'on chantait au centre aéré. Oui, c'était pas le centre de loisirs, c'était le centre aéré. C'était un grillon qui s'appelait Dudu, le caché sous un rocher, il ne cessait de chanter. Non, ça vous dit rien? Bon, bref, donc moi, ça me rappelle l'enfance, voilà, la route le matin, avec Titine, mon papa, on allait au centre aéré à Comer, enfin bon, c'était chouette, quoi. Voilà, les vacances, quoi. Et puis, ça me fait penser aussi à une amie poétesse qui est décédée, voilà, qui, j'espère, est dans les étoiles et écrit plein d'autres poèmes, qui s'appelle Janou, et qui écrivait des poèmes pour les enfants. Et vous en avez peut-être, vous, appris à l'école, le champignon m'a dit, le nuage m'a dit. Et voilà, c'est toute cette naïveté de l'enfance que je trouve très belle. Et c'est important de se questionner sur la beauté, effectivement. Et de toujours conserver sa capacité d'émerveillement, comme les enfants, pour toujours reconnaître ce qu'il y a de beau autour de nous. Voilà. Et je trouve que finalement, ces 3 livres illustrés vont très bien ensemble et véhiculent ce message de beauté. Donc je vais vous laisser avec la beauté. Ah, j'ai oublié de dire quand est-ce qu'elle sera là. Eva Hébert, elle est là le 24 juillet au Salon du Livre de Belle-Île en Livre. C'est à Sauzon et ce sera à la salle Sarah Bernard. J'espère vous avoir donné envie. Alors je vous les remonte, tiens, hop. Voilà, parce qu'ils sont très beaux. Juste pour le plaisir des yeux, parce que c'est beau. Hop. Et les 2 jeunesse. Hop. Voilà. Et ils seront donc au mois de juillet à Belle-Île en Livre, au Salon du Livre, à Sauzon, salle Sarah Bernard, où on dédicace à la longue vue. Oui, parce qu'il y a des dédicaces qui sont prévues aussi autour de ce salon, un petit peu en amont des 2 dates, 24 juillet, 14 août, puisque la librairie La Longue Vue de Palais, la Maison de la Presse de Palais et la Veilleuse à Sauzon collaborent voilà, ensemble pour vous faire découvrir et rencontrer, où il y avait un postillon, les auteurs. Voilà, vous ayez plus la possibilité de les rencontrer et c'est très bien comme ça. Je vais peut-être couper la fin, mais comme je sais pas couper, compter? Ah ouais, c'est la dyslexie ça. Eh bien tant pis, vous aurez la joie de me voir postillonner. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces artistes et ces auteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir aussi vers moi en disant « Ah, trop bien, merci Jessica de m'avoir fait découvrir cet auteur. Vous trouverez le détail en post et moi je vais aller me coucher. Voilà. Ciao!